C'est un terme qui est utilisé actuellement au niveau canadien. On ne l'a pas tellement utilisé. Je vais vous faire un lien par rapport à la littératie physique, le savoir-faire physique que d'autres organismes utilisent. Donc, on va regarder ensemble, hein, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est. Bon, en français, le terme littératie, c'est plutôt lié à la connaissance en lecture et en écriture. Donc, Actifs pour la vie, qui est une entreprise sociale, qui est aussi un mouvement national qui porte sur la littératie physique, disent que ça va se traduire par le développement d'habiletés motrices fondamentales. C'est où sont nos petits. Et que ces habiletés motrices vont procurer aux enfants, bien entendu, une confiance dans leur capacité à bouger. Donc, et éventuellement, on pense qu'un enfant qui développe de bonnes capacités à bouger, des bonnes compétences qui sont bien dans leur corps, c'est des enfants qui vont être enclins à vouloir faire des sports. L'Association canadienne pour l'éducation physique, donc qui sont des éducateurs physiques, qui est le plus important organisme professionnel canadien, aux besoins des enseignants en éducation physique, eux, vont parler de savoir-faire physique. Donc, ils disent que les personnes qui, bien sûr, acquièrent un savoir-faire physique ont une motivation et des aptitudes nécessaires pour comprendre, communiquer, appliquer et analyser différents types de mouvements. Il faut comprendre qu'un tout petit développe aussi une compréhension du fonctionnement de leur corps. Ils connaissent très, très bien leurs limites et leurs capacités. On sait qu'un enfant qui a été laissé en motricité libre a une bonne autoprotection, ne se mettra pas en danger. On en a 1000 preuves. Okay? Donc, c'est des enfants qui, avec confiance, compétence, vont varier leurs mouvements, vont faire plein de tentatives. Et c'est toujours lié à ce qu'on parle depuis très longtemps avec Gazelle et Potiron, au choix sain et actif de notre vie. Donc, je vous fais un peu la relation entre le développement des habiletés motrices et une bonne condition physique. C'est une roue qui tourne. Donc, on a cet enfant-là qui se déplace de lui-même, qui a le désir de bouger. Nos bébés, nos tout-petits, ont un désir intrinsèque de bouger. Et si on leur donne l'espace, s'ils sont confortables, s'ils ont un bien-être relationnel dans l'environnement physique, mais dans l'environnement humain avec lequel ils vivent, c'est des enfants, à force de pratique, qui sont en bonne condition physique. On a des petits bébés qui développent un bon tonus musculaire et qui sont très persévérants. C'est vraiment ce qu'on veut pour nous tout petits. Hier, j'ai été en rencontre toute la journée. J'étais au sommet canadien du sport pour la vie. Donc, on est encore très lié à la finalité sportive. 47 personnes concernées par le mouvement, par l'activité sportive francophone. Donc, c'est le sport pour la vie aussi, vous irez voir, site totalement bilingue, par contre, mené encore par des anglophones. Et c'est la première fois qu'ils faisaient une journée entièrement francophone. Donc, on était un groupe francophone, une journée. Ça continue aujourd'hui, demain, et là, c'est vraiment des ateliers, mais plutôt en anglais, avec quelques traductions, mais c'est vraiment anglophone. Le terme littératie, en anglais, a deux sens, ce qu'on n'a pas en français. Le terme anglophone a aussi le sens de la qualité de posséder de bonnes connaissances dans un domaine ou dans un champ particulier. Donc, pour eux, c'était beaucoup plus facile d'utiliser le terme « physical literacy ». Le terme « littératie physique » qui a été employé par beaucoup d'organismes ne semble pas acceptable en vertu de l'Office québécois de la langue française. Savoir-faire physique n'illustrait pas bien ce qu'on veut comprendre par le terme littératie physique. On a eu des linguistes qui sont venus nous présenter d'autres termes et rien n'illustrait aussi bien. Finalement, à la fin de la journée, le groupe francophone a recommandé, c'est pas une décision, on va voir, a recommandé de conserver le terme, de l'utiliser, et on sait, le français, c'est une langue vivante. C'est un peu la même démarche
qu'on a fait avec le terme « relation signifiante » avec la campagne Brio, qui n'est aussi pas acceptable au niveau de la langue française. Mais on a décidé que ça illustrait très, très bien ce qu'on voulait signifier par relation signifiante pour une éducatrice. Et on l'emploie depuis ce temps. Puis quand on parle de relation signifiante, tout le monde se comprend maintenant. Plus nos enfants seront actifs, plus ils seront bien dans leur mouvement, ils vont rester actifs à travers la vie. Les études ont vraiment démontré que pour qu'une personne soit active, plus tard dans la vie, elle doit se sentir à l'aise. Dans bien des cas, l'idée, c'est d'acquérir jeunes des habiletés motrices sportives fondamentales. Pour nos jeunes enfants, on les connaît. Avec Bougisme naturel, c'est ça qu'on a fait. On a mis sur la table quel mouvement, de façon naturelle, est initié par l'enfant et on doit les voir apparaître dans nos lieux. On doit. Et si ça n'apparaît pas, il va falloir se poser des questions. Pourquoi ça n'apparaît pas? Est-ce que l'espace est trop restreint? Donc, c'est sûr que ces enfants-là qui n'auront pas beaucoup bougé, qui ne sont pas à l'aise dans leur corps, qu'on aura étouffé ce désir-là, peut-être on aura des enfants que leurs heures de loisirs se seront installées dans le fin fond d'un sous-sol à ne jouer des jeux qui ne demandent pas beaucoup d'activité. Par rapport au sport, parce que c'est là qu'on veut aussi les amener, il y a certains mouvements nécessaires pour pouvoir pratiquer. On vous a fait 3 illustrations. Donc, courir, c'est super pratique pour jouer au soccer. On s'entend là-dessus. Lancer, ce qui est souvent le moins bien soutenu dans nos services de garde, puis il faut y travailler. Il faut permettre aux enfants de lancer. Super pratique si éventuellement je fais partie adulte d'une petite ligue de balle molle où j'ai beaucoup de plaisir et que je joue 1 ou 2 fois par semaine avec des adultes de 40 ans. Si tu n'as pas eu la chance d'apprendre à nager et à flotter, si tu n'as pas eu le contact assez avec l'eau, ça va être dur après ça de jouer au water polo. Okay? Et même dangereux d'aller faire du canot-kayak, faire du bateau. Donc, c'est 0-9 ans, c'est des périodes importantes. De ces activités réflexes, de ces stéréotypies que nos bébés ont, si on leur permet de s'exercer librement, vont développer tout ce qui est mouvement rudimentaire, mouvements fondamentaux, courir, sauter en bas, sauter en longueur, sauter en haut. Il y en a un lot important. Et c'est l'entrée, c'est vraiment l'entrée pour l'habileté sportive. En tant qu'adolescents, ils vont y rester, ils vont avoir le goût de pratiquer. Je vous l'illustre à travers un petit vidéo. Vous êtes des spécialistes de la petite enfance. Vous connaissez l'importance de jouer librement, de ne pas faire avant qu'ils soient prêts. 4 ans, là, on peut introduire jouer au soccer, c'est simple. Quand je fais bouger, c'est naturel. Il y a un petit document que je donne sur l'activité sportive pour des enfants de 4 ans. Les enfants, ils adorent, mais ils sont rendus là. Avant, il faut voir. Okay? J'ai fait un petit vidéo pour voir ce que ça voulait dire dans ce continuum-là de liberté de l'enfant d'exercer, dans ce cas-là, d'exercer son équilibre. Et exercer son équilibre, c'est aussi développer progressivement son intelligence. Je dis et je redis, on ne peut pas détacher l'intelligence de l'enfant, le développement de son intelligence, le développement de sa motricité. Parce que l'enfant va développer son intelligence en agissant sur son environnement. C'est du Piaget, qu'on connaît tous. Piaget nous disait que pour développer son intelligence, l'enfant devait agir, devait être en activité. Donc, c'est très, très important de lui permettre de s'exercer, de créer lui-même, à son rythme à lui, les raisonnements logiques par rapport à sa situation de déséquilibre. Et les enfants, pour la vivre, ils le font. Ils doivent se mettre en déséquilibre. C'est pour ça qu'ils tournent sur eux autres. Ils provoquent le déséquilibre eux-mêmes pour trouver dans leur corps
la façon de se rééquilibrer. Donc, on regarde ensemble le petit vidéo. Donc, chez des jeunes enfants, les habiletés motrices, ça s'observe. Ça ne s'évalue pas. Et j'espère qu'on va rester là. Et c'est pour ça qu'avec Bouger, c'est naturel, on offre une grille de suivi. Il n'y a pas d'âge, là. Ça veut dire qu'on nomme tous les mouvements et au moment où l'enfant va initier ce mouvement-là, on écrit la date. Et nos enfants sont dans nos services de garde de longues périodes dans la journée et c'est des périodes où ils sont en éveil, des périodes où ils sont aptes à bouger. Il est super important, dans le fond, que ces enfants-là puissent vraiment expérimenter leur corps à leur façon, avec leur propre désir, leur propre code génétique, parce qu'on sait que les enfants qui n'ont pas participé jeunes à leur propre motricité, bien, c'est des enfants qui, à l'adolescence, vont délaisser. Okay? Il y a le danger du trop aussi. Les enfants qui ont été trop poussés, trop jeunes, c'est aussi des adolescents qui délaissent. Il faut trouver le juste équilibre là-dedans. Acquérir une bonne littératie physique, c'est aussi important.